Ouais. Voilà, là c'est bien. Là c'est bien, tu bouges plus. Tu restes où t'es. C'est ça. L'amour, c'est une dictature. C'est ça. Dont je ne suis pas le patron. C'est moi le patron. C'est elle le chef. Hey! Bonjour, bonsoir. De retour pour une nouvelle question et un nouveau partage. Pour jouer des mauvais C'est ça. tours. Pour un nouveau partage sur la relation. En vous rappelant que allez faire un tour sur nos sites, mais si vous voulez travailler sur votre relation, on a ouvert un accompagnement où on est tous les deux, Laetitia et moi, et on accompagne votre couple, on accueille votre couple pour travailler non pas seulement à résoudre des problèmes, mais peut-être à libérer certaines choses pour vous permettre, comme le dit si bien Laetitia, de vivre en réalité votre relation rêvée, quoi. Waouh, Bon, c'est beau. elle parle bien. Ça lui arrive. C'est ça. Elle, Tout de elle suite. est vachement cool cette poche. Elle est cool Faudrait que tu cette me la meuf. présentes. C'est grave. Elle est un peu hyperactive, mais elle est cool. Non, demain, ouais. Tout de suite, la question de Laetitia. Est-ce que tu as une question Bah, ou un partage que tu veux qu'on ait? 1 hour later. J'allais dire, pourquoi il y a des sujets tabous dans les relations? Hey, petite pause de post-production. Vous allez voir dans cette vidéo qu'on reparle pas mal de tabous. Sauf que cette fois, on a vraiment axé sur la sexualité. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo sur les tabous, je vous invite à aller la découvrir, c'est celle-là. Rappelez-vous, et on ne le dira jamais assez, likez, commentez, partagez, abonnez-vous, activez les notifications, comme ça vous êtes sûr de ne rien perdre de notre contenu. En attendant, bonne suite de lecture, prenez soin de vous, des bisous. C'est une bonne question. En fait, je crois que tout ce qui est sujet tabou, c'est les choses dont on n'est pas forcément libre de ses choix, au sens où, un peu pour rebondir sur la vidéo qu'on vient de finir sur la vulnérabilité, c'est des choses qui nous mettent en porte-à-faux, sur des choses sur lesquelles on n'assume pas certaines choses. Et plutôt que de les assumer, voire de les construire ensemble, et quitte à avoir des conflits ou des désaccords, on va les garder sous silence en fait, parce on va dire qu'on a peur de la réaction de l'autre, ou peur de générer du conflit, ou peur des émotions qu'on va déclencher chez l'autre, alors qu'en fait je crois que c'est que on ne s'est pas vraiment posé la question de est-ce que c'est un choix que j'ai fait en conscience, et est-ce que je suis prêt à assumer ce choix-là entre moi et moi, quoi. Et d'ailleurs, souvent, les sujets tabous sont des choses sur lesquelles on a le moins de positionnement individuel parce que c'est tabou d'une façon globale. Le sexe, l'argent. Ok, tabou. Si c'est tabou dans ta vie de manière générale, le tabou va l'être aussi dans ta vie privée. Enfin... Ouais, ou même dans l'éducation, dans l'image que tu as eu de ça. Tu vois, la sexualité, par exemple, c'est quelque chose qui est extrêmement tabou dans nos sociétés. Et donc, ou soit extrêmement tabou, soit extrêmement conditionné. Enfin, depuis la nuit des temps, la sexualité, elle est reprise par les religions, par les sociétés, par les sociétés civiles, tu vois, même les lois, etc. Et du coup, c'est quelque chose où, personnellement, il y a une valeur de morale, et ça va renvoyer à... On n'a pas d'éducation sexuelle, en fait. Non, c'est vrai. Il n'y en a pas du tout et c'est triste parce que ça arrive très souvent. C'est pour ça que j'évoquais cette question, que des personnes partagent le fait que parler de sexualité dans leur couple, c'est le sujet à éviter. Et c'est tellement triste parce que avec qui tu peux parler de ça, si ce n'est avec la personne avec qui tu as les rapports. Ça fait partie de l'intimité que tu partages avec la personne avec qui tu es en couple. Donc si tu peux pas en parler, de quoi tu vas pouvoir parler en quelque sorte. Enfin, ça peut paraître très bizarre, mais j'aurais tendance à dire, et ça m'appartient, ça ne regarde que moi, que si le sujet le plus tabou dans votre relation, c'est la sexualité, c'est votre sexualité, que ce soit votre sexualité l'un avec l'autre ou votre sexualité individuelle, qu'est-ce qui n'est pas tabou finalement dans votre relation? La sexualité, c'est vraiment l'intimité, un partage que tu peux avoir qu'avec une personne bien précise, hyper précieux, hyper important, et c'est justement ce qui construit aussi, ce qui permet d'être épanoui dans une relation.
Et la première façon, par exemple, de parler de sexualité dans son couple, c'est de voir que la sexualité, par exemple, ça ne se limite pas à un rapport phallocentré de pénétration et éjaculation. Et la sexualité, pour moi, ça va commencer dans un regard, dans un contact au corps de l'autre, dans un mot. Arrête, c'est une grande beauté. Une grande beauté, ça prouve la beauté. Tu vois, la sexualité, c'est bien plus large que le rapport sexuel comme on l'entend ou comme il est souvent décrit, la pénétration. Comme tu le disais, déjà se connaître à titre individuel de quelle est ma sexualité, quels sont mes besoins de mots, de caresses, de tendresse, d'approche de l'autre. En fait, l'espace de sexualité d'un couple, pour moi, il est déjà dans le rapport à l'autre, ne serait-ce qu'à distance, par le regard, les mots. Est-ce que tu baises? L'attention, la présence que je lui apporte. C'est déjà du sexuel ou de l'intime du couple, en fait. Et souvent, c'est ça, c'est qu'en fait, on va limiter cette intimité au rapport sexuel qui, malheureusement, pour le voir très souvent chez une grande majorité de personnes, n'est pas satisfaisant. Et ils n'en parlent pas. Et en fait, au lieu de se contenter d'une insatisfaction d'un rapport sexuel normalisé à, je le répète encore, mais à pénétration, éjaculation, mais en fait, ça peut pas fonctionner. Si justement, pour moi, il n'y a pas déjà cette construction d'intimité, de comment je te parle, comment je t'approche, comment je te respecte, ton intimité, ton espace intime, ton corps, tes émotions, tes pensées. Pour moi, la sexualité dans un couple, elle est partout, bien même avant le contact physique. Elle est dans tout ce qui va avec, en fait. C'est une énergie créative aussi. Créative ou créatrice? Les deux, en fait, les deux. C'est vraiment cette notion d'intimité, en fait, de partage d'intimité et de construction d'une intimité à deux. Ça peut être aussi simple que de quelle façon tu aimes prendre ton petit déjeuner le matin, ou la façon dont je vais te parler. C'est pour ça un exemple tout con, et c'est un préjugé, des mecs vont dire putain, ma meuf elle a jamais envie de moi et tout. Mais si toute la journée tu lui as déjà pas parlé, tu l'as pas regardé, tu lui as pas dit des mots sympas. Merci la gueuse. Tu es un laidron mais tu es bien bonne. Tu lui as pas apporté de présence ou autre, en fait. Ouais, c'est normal qu'elle ait pas envie en fait. C'est ça. Ça joue dans chaque moment, dans chaque attention que tu vas avoir envers la personne. Ça veut pas dire que dès que tu vas avoir une attention pour la personne, t'es en attente d'avoir un rapport derrière, pas du tout. Tu vas pas le faire pour cet intérêt-là, mais juste pour l'intérêt de lui montrer que la personne est importante pour toi et qu'elle est dans chaque moment de ta journée, dans chaque moment de ta vie. Et que cette intimité-là, elle est importante. Je fais que rire parce que j'ai une blague dans la tête depuis tout à l'heure quand j'ai dit ma phrase. En fait, c'est comme si tu plongeais dans l'eau sans t'être mouillé la nuque. La nuque. Mais en fait, c'est violent, en fait. Donc, il y a une phase de préparation, tu vois. Il y a une phase de prise de contact. Si tu prends quelqu'un et que tu le jettes dans l'eau comme ça, il va peut-être pas avoir envie. Ou ça va être brutal. Ça peut être violent, ça peut être traumatisant. Et si en plus tu lui reproches, c'est doublement violent. Et pour le coup, je pense qu'on culpabilise beaucoup les femmes. J'avais entendu une phrase, je parle beaucoup, pardon mon cœur. J'avais entendu une phrase qui disait que les femmes avaient besoin de connexion pour aller à la sexualité et les hommes avaient besoin de sexualité pour aller à la connexion. Je pense que justement, un moyen de se rapprocher, c'est de voir que dans chaque connexion, il peut y avoir de la sexualité. Encore une fois, je parle sexualité au sens intimité de la relation. C'est connaître l'autre dans son intimité. Et ça change même, au final, les rapports à proprement parler sexuels, en fait. De se permettre de voir que le plaisir, il peut être autrement que dans une seule et même pratique. Pénétration, éjaculation, en fait. Et pour le coup, je pense que là, les femmes ont une vraie place à prendre, de s'autoriser aussi, non pas à montrer leur vulnérabilité, mais à montrer leur force, à être déterminantes et à se respecter et à se faire respecter. Déjà peut-être en apprenant à se connaître elles-mêmes aussi avec leur corps, à s'autoriser à se découvrir avec leur corps, ce qu'elles aiment, ce qu'elles n'aiment pas, et à oser le partager et à oser assumer leur force. Elles ont un corps, elles ont le droit, et comme on le disait dans la vidéo sur la vulnérabilité avant, si l'autre en face il accepte pas, c'est peut-être le moment de te poser la question, de se dire
est-ce que je veux vivre ça en fait? Ouais, c'est ça. On va pas se mentir sur le fait qu'il y a énormément de traumatisme autour de la sexualité, que ce soit du côté des femmes, mais aussi énormément du côté des hommes, et on n'en parle pas beaucoup. Très souvent mis sous silence par peur, par... encore une fois, tu sais, par ego. Par honte, par honte. Des hontes projetées. Ouais. Alors qu'en fait, ça devrait pas être si difficile d'aborder ces sujets, si honteux pour les personnes qui ont vécu des traumatismes liés à la sexualité, de le dire, de l'exprimer sans être jugé par qui que ce soit autour, ou le genre le... Tu l'as cherché. Mais peut-être que t'as pas dit assez non. Tu sais, si c'est ton mec ou si c'est ta meuf, les rapports sexuels ça fait partie du couple, donc tu t'y colles quoi. Je suis en train de partir un peu dans tous les sens. Non, mais autour de ça qui devrait être évoqué, discuté et débattu aussi en tout respect de l'autre sur ces sujets qui sont ultra sensibles, mais d'une sensibilité énorme et qui en même temps sont tellement beaux. Quand l'autre vous partage, on l'a déjà dit dans les vidéos et celle d'avant aussi justement sur la notion de ciment du couple, quand l'autre vous partage un besoin, une limite, une fragilité, il n'est pas en train de parler de vous en fait, il n'est pas en train de vous reprocher quelque chose, il est en train de vous exprimer une peur, il est en train de vous faire un cadeau en fait, il est en train de justement nourrir le couple, de créer ce ciment du couple, et c'est... Sachez accueillir ça en fait, sachez accueillir ce truc là, c'est ce qui créera le ciment du couple et l'intimité. Un couple, il va pas se construire de l'extérieur. Un couple, il va pas se construire du logement que vous allez choisir, des vacances où vous allez aller, de tout ça, des cadeaux que vous allez vous faire matériels. Il va se construire de ce que vous mettez de vous à l'intérieur de la relation. Et ce qui fait la richesse d'une relation, c'est pour moi la nourrir de tous ses côtés positifs, de tous ces côtés dont on est fier, de tous ces côtés un peu égotiques, pas forcément égotiques, mais de tous ces côtés dont on est fier, mais aussi de ces côtés dont on est moins fier. Et puis c'est encore une fois cette notion de favoriser et légitimer plus le fond que la forme. Des couples qui sont ensemble pour la forme, il y en a une grande majorité. Et en fait, dans le fond, c'est relativement vide. Y a quelqu'un? Et triste, parce que tout est fait pour la forme. Et dans la sexualité, il y a beaucoup ça aussi. C'est fait pour la forme. Il y a en effet des communautés, des tribus qui ont une culture de la sexualité qui est différente d'une autre culture, pour autant qui est tout aussi légitime. Mais il y a certaines communautés où la sexualité, ce n'est que pour avoir des enfants. Il n'y a pas de notion de plaisir, il n'y a pas de notion de partage, d'intimité avec une personne. C'est vraiment pour créer la vie. Et oui, peut-être qu'en effet, c'est une réalité, la sexualité est là pour procréer. Pour autant, derrière ça, il y a tellement d'autres choses d'exploration, tellement plus importantes, tellement plus de fond que cette forme-là. Entièrement d'accord. C'est là où tu vois que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on a mis beaucoup de valeur morale sur la sexualité, et même encore chez nous, il n'y a pas si longtemps, tu vois, que la sexualité, c'était reproductive et point barre. Ça, je pense que c'est des conditionnements très patriarcaux sur aussi une domination de la femme. Il y a encore des cultures, je veux pas me prononcer parce que je connais pas assez, mais qui mutilent le corps des jeunes filles ou des femmes pour ôter cette notion de plaisir féminin en fait. Je pense qu'il y a une jalousie des hommes du plaisir féminin en fait, sur le côté capacité tu vois, du multi-orgasme, je pense qu'il y a une espèce de jalousie des mecs qui est... J'avais lu ça et ça m'avait assez marqué, t'as raison sur cette notion que le corps de la femme a la capacité d'avoir plusieurs orgasmes et d'avoir même des orgasmes sans pénétration. C'est-à-dire que ça peut être par les mots, par l'imaginaire, par de simples caresses. Et en fait, c'est quelque chose qui est aussi puissant que c'est flippant pour certaines personnes. Et en effet, les sociétés dans lesquelles on a grandi et la culture dans laquelle on a grandi a éteint ça par peur de pouvoir avoir plusieurs orgasmes, plusieurs façons de vivre un orgasme sans que ça s'arrête. Parce que pour un homme, une fois qu'il y a eu l'orgasme, il peut pas en ravoir derrière en fait. Ouais, alors je nuancerais, ça c'est mon expérience personnelle. Je peux avoir des orgasmes sans éjaculation, mais ça dépend de ce qu'on appelle l'orgasme. Posez-vous la question de savoir si vous vivez votre sexualité dans votre couple comme un rapport de domination,
de contrôle, de maîtrise, de peur, justement le côté ah putain si je le fais pas il va dire que, ou même pour les mecs hein, ça a pu m'arriver hein, putain si je le fais pas elle va penser que, et donc quelque part de se forcer ça arrive aussi hein. Est-ce que vous vivez votre sexualité comme un rapport de domination ou comme une communication et un partage en fait? Et je crois que quand tu vis ça comme un partage et une communication, même en tant que mec, tu peux prendre du plaisir et un orgasme à donner du plaisir et un orgasme à l'autre même sans pénétration, et inversement je pense qu'il y a justement ce côté fusion dans ce moment-là, intimité, qui fait que c'est plus un chacun de son côté, un rapport de domination et de non-dit, mais plutôt une vraie communication, un vrai enrichissement, un vrai partage et une dimension tout autre quoi. C'est vrai. Vous le comprenez aussi, il y a tellement de choses à dire autour de ça, et d'ailleurs ce serait hyper intéressant d'avoir vos retours pour savoir si vous voudriez qu'on aborde ce type de sujet un peu plus intime justement, de manière générale, hein, pas de parler de notre sexualité, mais de parler de sexualité. À se mettre tout nu. Ah non, pour l'instant il fait trop froid quand même. Mais si vous voulez qu'on aborde justement les sujets propres à la sexualité, je sais qu'il y a beaucoup de demandes. Les femmes ont beaucoup plus de facilité à parler de sexualité et il y a beaucoup moins d'hommes qui s'autorisent à le faire. Et je pense que ça pourrait être intéressant, et c'est à vous de nous dire si vous en avez envie, de pouvoir ouvertement avec Nico en parler pour que lui donne son avis aussi, son point de vue, comme tu l'as si bien fait, d'homme, parce que c'est quelque chose qu'on voit pas beaucoup et ça permettrait de délier beaucoup de choses. On peut le voir par exemple avec les addictions pour la pornographie. Aujourd'hui, ça montre qu'il y a un manque d'éducation sexuelle chez les jeunes, mais même chez certains adultes qui en ont consommé très jeunes. Et ça montre à quel point c'est un sujet qui est sensible et en même temps qui a besoin d'être discuté. Il y a beaucoup de personnes, de femmes et d'hommes qui souffrent dans leur sexualité, hein, même d'hommes si derrière les apparences qui en souffrent en fait. Hein. Donc voilà, si vous voulez qu'on aborde ce type de sujet, on serait ravis de répondre à certaines questions, de faire peut-être même un live sur la sexualité, et avoir vos retours, vos points de vue, votre vision des choses. La meilleure façon de travailler sur un tabou, c'est d'en parler. En fait. Et moins on va en parler, plus ça va devenir problématique dans la relation. Et c'est souvent ce qui va causer des ruptures en fait. C'est vrai. Des non-dits, des compétitions... carrément. Donc on est pour évoquer les sujets tabous. C'est ça. En attendant, prenez soin de vous. Et surtout, des bisous. Attends, j'essaye de trouver ma position. Non, on va voir mes pieds. On va voir mes pieds. S'il y a des fétichistes des pieds, on sort de cette vidéo tout de suite. C'est ça.